Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons continuer l'éventail, donc on va faire la deuxième rangée au-dessus de celle d'hier. On va travailler toujours le point fermé, on va faire des crevés, je vous explique ça tout de suite. Alors vous pouvez retrouver le kit éventail sur mon site ladenteldelila.wifeo.com dans la rubrique Apprenez la dentelle. Il s'agit du mini éventail mais pas de l'éventail tout seul parce que l'éventail tout seul il est plus grand. Celui-ci c'est le mini éventail avec des points de base pour les débutants et il se fait beaucoup plus rapidement que l'autre. Donc faites attention, celui-ci c'est bien le mini éventail. Pour le faire, vous avez besoin de connaître la playlist Technique et Points qui se trouve sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Une fois que vous connaissez bien cette playlist, surtout le point fermé et les araignées ainsi que les crevés, vous pouvez tout à fait commencer ce modèle facilement avec les vidéos. Alors, on va faire la deuxième partie. Pour ça, je vais crocheter ici une paire de roses. Alors cette paire-là, en fait, elle va faire cette ligne-là de façon à ce qu'il y ait un bord bien droit. Donc, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paires de roses, 2 paires de bordeaux, plus la paire de meneurs. Donc je vais toutes les mettre ici. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Et pour l'instant, les meneurs, vous les mettez pas. Alors une fois que tous les fuseaux sont mis sur cette épingle, vous allez reprendre la paire qui est complètement à gauche normalement et que vous avez mis ici et vous allez faire une rangée en point fermé. Ensuite, une fois au bout, attention, vous ne faites pas de torsion, vous mettez une épingle là. Et vous mettez ces fuseaux-là de côté. Pour l'instant, on ne s'en occupe plus. On verra pour la troisième partie. Donc du coup, vous allez tirer doucement, mais n'enlevez pas encore l'épingle de soutien. C'est beaucoup trop tôt. Là, je vais mettre une autre épingle de soutien à peu près ici. La paire de meneurs dessus, vous les mettez complètement à gauche et vous refaites une rangée en faisant point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 1 fois, 2 fois et 3 fois et 4 fois. 2 torsions sur les meneurs. Et là on va mettre l'épingle. On va faire passer les meneurs derrière cette épingle-là. Donc là, on ne fait pas tout à fait le même point qu'avant. On va faire 2 crevés, tout simplement pour varier. Mais vous auriez pu faire exactement la même chose si ce point-là que je vais faire ne vous plaît pas. Vous pouvez faire celui qu'on a fait hier. Ensuite, j'enlève l'épingle de soutien où il y a la paire de meneurs. Les meneurs sont à droite, je retourne à gauche. Point fermé 1 fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la gauche. Point fermé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé 1 fois. Point fermé 2 fois. Ensuite, en bout de rangée, vous faites 2 torsions. Et chaque épingle de gauche sera à crocheter. Donc là, j'enlève l'épingle. Je récupère un des fils meneurs. Et dans la boucle, je fais passer l'autre fuseau. Je tire doucement, je remets l'épingle. Et on est bon. Ensuite, je vais enlever l'épingle de soutien ici. Je vais tenir mes meneurs dans une main
Et tout doucement, je vais tirer les paires passives. Donc vous avez compris, la paire ici, elle sert en fait de soutien à toutes les paires passives. Ce qui est donc important de ne pas tirer trop fort parce que sinon c'est cette paire là qui va partir. Donc peut-être que vous avez besoin de tirer dessus pour pouvoir tirer vos paires passives. Celle-là pour l'instant on s'en occupe pas, on la prend pas dans le point fermé, on s'en occupera après. Donc je reprends ma paire de meneurs, je refais un aller-retour avec vous. Vous pouvez prendre des notes et ce sera exactement la même chose jusqu'au bout. Donc meneur à gauche, vous allez sur la droite. Point fermé une fois. Point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 fois, 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions en bout de rangée, épingle. Je retourne à gauche, point fermé 1, 2, 3, 4 fois. 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la gauche. Point fermé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la gauche. Point fermé 2 fois. Là, j'arrive en bout de rangée. Et je vais venir crocheter la paire de meneurs, comme tout à l'heure, sur les trous d'épingle de gauche. Vous avez maintenant compris le principe, mes meneurs sont à gauche. Alors j'ai mis que du rose, les bordeaux en meneur et ensuite je les ai mis en 3e position. Et ici, en fait, juste avant, les torsions. Après, vous pouvez faire comme moi, ça les fait ressortir un petit peu. Vous pouvez les fondre au milieu des roses, c'est vous qui voyez. Autre chose, si vous connaissez les variantes des points fermés, vous savez qu'on peut faire des veines dans le point fermé. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait innover et faire de cette bande de mat quelque chose de encore plus original. Voilà, bon bah écoutez, vous pouvez continuer les allers-retours comme je viens de vous montrer. Je vous montre la fin tout de suite. Alors je viens de crocheter ici au milieu et je me rends compte qu'en fait là on voit pas très bien. Donc juste pour être sûr, vous allez remonter, mettre votre épingle ici et après il faudra redescendre ici et crocheter. Le point il est là en fait. Là ça part ici, ben, c'est normal, on a rapproché les deux parties. Donc c'est pas forcément nickel, mais voilà, le point vous le mettez bien ici. Et après vous le faites repartir. Alors, mes meneurs sont à droite. Je mets ma dernière épingle tout en bas, ici. Ensuite, je reprends mes meneurs et je fais une dernière rangée vers la gauche. Et ensuite, la paire de meneurs, je vais venir la crocheter sur la partie de gauche que nous avons fait hier. Alors, je vais essayer de crocheter sans enlever l'épingle. Voilà. Donc, à savoir qu'au départ, j'avais commencé avec 2 torsions. Finalement, vous pouvez même en faire 3 ou 4, selon la largeur. Alors ensuite, une fois que le crochetage est fait, je vais prendre les 3 paires de gauche. Je vais faire un rouloté. Je vais prendre ensuite tous les fuseaux du centre. Et je vais faire un rouloté. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5,
il y a 14 fuseaux. Et là, il y a 2, 4, 6, 8 fuseaux. Pareil, je finis en faisant un rouleauté. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous trouvez qu'il y a trop de fuseaux et que ça va vous prendre trop de temps, ou si c'est pour un enfant qui débute par exemple, je vous montrerai demain comment faire cette même bande mais avec un point avec moins de fuseaux et beaucoup plus rapide. Donc n'hésitez pas à attendre demain si vous voyez, si vous pensez que cette partie-là sera trop longue pour vous.